Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Cinquième épisode de notre podcast Écris ta légende. Le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure et bien évidemment à écrire ta légende en réalisant tes rêves. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. On a passé pas mal de petits épisodes ensemble à évoquer le mindset, à évoquer la résilience et bien évidemment à t'aider à tirer le meilleur de ta personnalité. Et en fait, je pense que c'est une des grandes qualités des légendes, quelles que soient les personnes que tu admires. Mais vraiment, je veux que tu prennes quelques secondes pour qu'on réfléchisse aux personnes que tu admires, les personnes que tu trouves comme des mentors, les personnes que tu te dis « Waouh, j'aimerais avoir réalisé ce qu'ils ont réalisé ». Tu verras que leur plus grande qualité, c'est de ne jamais plier. Mais vraiment, ne jamais plier, ne jamais rompre. Et quand je regarde ma vie personnelle, parce que vous le savez, avant d'être un coach, j'ai baigné dans l'environnement du basketball professionnel, semi-professionnel, dès mon plus jeune âge. Et en fait, je me dis, j'aurais dû être basketteur professionnel, j'aurais dû être en NBA si j'avais eu le bon mindset. La problématique, c'est que tout dépend de l'éducation qu'on reçoit, de la manière dont on se voit, de la confiance également que l'on a en soi. Et très souvent, il y a ce constat qui arrive, qui est très simple. On n'a pas conscience de ce que l'on doit faire. En fait, on s'en rend compte qu'après, une fois qu'on a suffisamment d'expérience, une fois qu'on a suffisamment étudié, compris, analysé, mais dans un premier temps, c'est vrai que c'est très dur de savoir ce que l'on doit faire. Je n'étais pas au courant que j'allais un jour regretter ce que j'appelle mon ignorance. L'ignorance quand je regarde que je ne connaissais pas l'éducation alternative, le développement personnel, les livres que je vais pouvoir lire aujourd'hui que je ne connaissais pas par le passé. Parce que sinon, en fait, j'aurais pu encore aller plus loin. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que désormais, toi, tu n'as plus d'excuses. Okay ? Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as envie de passer à l'action, c'est que tu as envie d'en apprendre plus sur toi. Et il y a un mot qui va devoir dicter ta vie. Mais avant de te transmettre ce mot, j'ai envie que tu saches que quel que soit ce que tu as vécu, quels que soient les objectifs que tu t'es fixés, si tu n'as pas réussi à les atteindre, ce n'est pas entièrement de ta faute. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas inné. Dans notre vie, on ne naît pas avec cette qualité qui est celle d'avoir un mindset excellent, qui est celle qui nécessite qu'on s'organise, qu'on apprenne à se connaître, qu'on sache tout sur nous, qu'on sache où on va, qui nous sommes, pourquoi, etc. Et donc finalement, aujourd'hui, le mot qui doit déterminer ton quotidien, le mot qui doit t'aider à la fois à passer à l'action, mais plus que cela, à te mettre dans une position d'excellence, c'est le mot apprentissage. Toute notre vie, on considère les choses les plus importantes comme acquises, normales et banales. Une des raisons de mon succès, si on peut employer ce terme, c'est que depuis que je me suis lancé en 2007, j'ai voulu expliquer aux personnes qui m'entourent que l'amour s'apprend. L'amour s'apprend. Et donc, d'une certaine façon, dans notre vie, quand vous avez la philosophie que tout s'apprend, que tout se travaille, à ce moment-là, il y a des choses qui évoluent. À ce moment-là, vous avez une meilleure compréhension de votre personne. Vous n'allez plus rien prendre pour acquis. Donc, étudiez vos forces, mais également vos faiblesses. Vous demandez comment vous pouvez encore plus vous améliorer. Comment tu peux, toi, encore plus prendre confiance en toi. Parce que c'est ce point clé qui va révolutionner ton quotidien. Et donc, le seul mot qui doit dicter ta vie à partir de maintenant, c'est le mot apprentissage. Et pour des choses les plus banales possibles. Je m'intéresse encore une fois beaucoup au développement personnel. J'apprends tous les jours. Et en ce moment, je suis dans ma phase où je découvre comment réussir à respirer efficacement. Alors, je connaissais la cohérence cardiaque jusqu'à maintenant et je suis tombé sur les vidéos depuis plusieurs mois désormais, peut-être même plusieurs années, mais c'est que dernièrement où je me suis dit « Ok, il faut que j'applique tous ces conseils ». Il s'appelle Wim Hof. En fait, vous le connaissez sûrement comme l'homme de glace.
Donc, c'est une personne que j'admire beaucoup, Wim Hof, W-I-M, et donc son nom c'est H-O-F. C'est une personne que l'on va voir prendre des bains de glace, que l'on va voir rester plus de 10 minutes dans de l'eau glacée, que l'on va voir traverser justement à la nage des situations, notamment en Islande, très périlleuses. Et en fait, je me suis dit, mais ce gars-là, il doit connaître quelque chose que je ne connais pas. Et donc, on pourrait penser que respirer, c'est tout bête. Bah oui, on inspire, on expire et puis c'est tout. On est en train de respirer. Pourtant, si je fais ce podcast, c'est pour te dire que rien n'est un acquis. On peut tous améliorer notre respiration, nos rapports amoureux, nos rapports sociaux. On peut tous améliorer notre contrôle des émotions, notre gestion émotionnelle. Et quand on voit ça, on se dit que c'est là où on va chercher de l'excellence. Donc l'apprentissage, il vient du système scolaire, il vient de la relation qu'on a avec nos parents, mais il vient également de l'éducation alternative. Il vient également des personnes que tu admires ou des personnes dans lesquelles tu t'intéresses, des domaines dans lesquels tu t'intéresses, parce que c'est ce qui va t'aider à avoir encore plus de capacités. Donc, résultat des courses, depuis que je suis cette personne-là, je ne prends que des douches froides. Ça doit faire 3 à 4 mois maintenant que je ne prends que des douches froides parce que je sais quel impact ça a désormais sur mon corps, sur mon énergie, sur mes émotions. Je sais que ça peut paraître un petit peu abstrait. Juste, c'est très simple. Je t'invite à aller regarder de toi-même, à te faire ta propre opinion. Parce que personnellement, c'est vrai que j'étais un peu dubitatif au début, sceptique. Et au bout d'un moment, tu te dis, attends, je prends des douches froides, mon énergie, elle est beaucoup plus forte, mon bien-être est beaucoup plus élevé, j'ai l'impression d'être dans une meilleure vitalité également, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, ça, je l'aurais jamais découvert si je m'étais pas dit, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Comment je peux faire? Parce que je me posais la question de savoir comment des personnes peuvent justement tenir en apnée pendant si longtemps. Comment ils fonctionnent? Est-ce que ça fait partie justement de notre métabolisme ou est-ce qu'ils ont des choses qu'ils ont apprises? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont comprises que l'on ne maîtrise pas? Et donc, pour te répondre, j'ai envie de te dire qu'il y a forcément un apprentissage à mettre en place et que derrière, tu vas pouvoir pratiquer des choses qui te correspondent. Je ne dis pas que la douche froide, c'est pour tout le monde, mais jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même beaucoup de bienfaits. Donc, je crois qu'à partir de maintenant, tu dois te challenger, tu dois te dire dans ce 5e podcast qu'il est temps de pouvoir apprendre tous les jours. Et donc, pour apprendre tous les jours, il y a un petit exercice que je voulais absolument que tu fasses, d'accord? C'est que tu prennes une feuille et un stylo et tu vas noter qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui dans ta journée. Donc, tous les soirs avant de te coucher, tu prends cette feuille, tu prends ce stylo et tu repenses à cette question. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Si tu n'as rien appris, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que dès demain, je veux que tu te centres sur une action que tu vas apprendre ou tu vas te renseigner sur une activité, tu vas te renseigner sur un geste, une parole. Quand tu vas te mettre dans ce processus d'apprentissage, tu vas voir que ta vie va changer parce que tu vas commencer à viser ton excellence, parce que tu vas commencer à repousser tes limites et parce que tu vas découvrir de nouvelles choses. Donc l'exercice de réflexion, il est tout bête. Tu prends une petite feuille, un stylo tous les soirs pendant cette semaine jusqu'au prochain épisode, lundi prochain. Je veux que tu te demandes qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Et si tu n'as rien appris dès demain, ou en tout cas tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce que je vais apprendre demain. Qu'est-ce que je vais faire que je n'avais encore jamais réalisé jusqu'à maintenant. Et l'exercice, il est là pour une chose, c'est te faire prendre conscience de ton potentiel. Te faire prendre conscience que jusqu'à maintenant, tu as exploité une infime partie de ton potentiel. C'est comme ça que je l'ai vécu justement avec cette expérience, avec Wim Hof, tout ce qui est prendre des bains de glace, prendre des douches froides, repousser mes limites, prendre le contrôle de mon mindset puisque c'est l'objectif de ce podcast. Alors la règle numéro 5, tu l'attendais sûrement, elle est très simple mais elle est très puissante. Tout ce que tu as désiré a déjà été réalisé. Ou tout ce que tu désires a déjà été réalisé. Alors apprends de ces personnes. Tu vas devoir apprendre des personnes qui ont déjà réalisé ce que toi tu veux faire, ce que toi tu veux mettre en place, ce qui est important pour toi. C'est vrai que très souvent on a envie d'innover, on a envie de créer quelque chose, on a envie de justement être notre propre héros. Et c'est le cas, de toute façon, quoi que tu crées aujourd'hui, tu es ton propre héros et je veux que tu le saches puisque tu es en train d'écrire ta légende.
Par contre, ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser l'information, les connaissances que les grandes personnes autour de nous qui ont réalisé des choses extraordinaires sont en train de nous léguer. C'est pour ça qu'il y a eu la révolution Internet, parce que l'information est désormais accessible partout et en tout temps. Donc aujourd'hui, je veux que tu saches que tu as la capacité d'apprendre des personnes qui ont déjà réalisé ce que toi tu veux faire. Et donc je sais que c'est difficile parce qu'on a souvent envie de créer quelque chose de nouveau, de différent, de mettre un petit peu notre propre empreinte sur cette terre. Mais parfois, il faut aussi ne pas laisser notre ego dominer la situation pour prendre des décisions et apprendre. Donc voilà, le mot que je voulais absolument te transmettre dans ce podcast numéro 5, c'est le mot apprendre. Et je veux qu'à partir de maintenant, tu puisses maîtriser ta vie, ton quotidien et aller de l'avant. Dans le prochain podcast, on va voir le premier jour du reste de ta vie. C'est une phrase qui me touche énormément. Tu vas voir que c'est très puissant. Ce sera le premier jour du reste de ta vie. Mais en attendant, tu as quand même quelques petites missions à réaliser. La première, c'est l'exercice de réflexion tous les jours cette semaine. Tu vas te demander qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Et si tu n'as rien appris, le lendemain, tu dois déjà avoir des choses en tête pour justement passer à l'action et apprendre. La règle numéro 5, on l'a vu, tout ce que tu désires a déjà été réalisé. Alors, apprends de ces personnes. Pour conclure, je t'invite à venir sur le site écritalégende.com. Tu vas pouvoir télécharger 7 podcasts de motivation, donc rien à voir avec ce que tu entends, mais ce sont des podcasts pour te faire passer à l'action et pour te montrer que tout est possible. Alors je compte sur toi, rendez-vous sur le site écritalégende.com. N'oublie pas également que tu peux soutenir ce podcast en mettant simplement 5 étoiles, en laissant un petit commentaire et en le partageant à tous tes amis. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont envie d'écrire leur légende, tu dois leur transmettre ces épisodes. On a vu ensemble vraiment le mot magique apprentissage, apprendre. Tout a déjà été réalisé. On a la capacité de devenir des super héros quand on apprend à se connaître, quand on va au bout des choses, quand on va viser également l'excellence. Je te dis à la semaine prochaine pour parler du premier jour du reste de ta vie. D'ici là, n'oublie pas que tu as un objectif, c'est celui d'apprendre jour après jour à viser l'excellence. Je te dis à très vite, prends bien soin de toi.